et l'altitude de cette navette, de cette fusée à chaque fois. Alors je vais m'intéresser dans un premier temps au graphique qui va représenter la vitesse en fonction du temps. Vous avez vu ici, sur l'axe des abscisses, j'ai mis le temps, et sur l'axe des ordonnées, je vais mettre la vitesse. Pour l'instant, je n'ai mis que les 4 premiers points. Donc regardez, 16, 213. J'ai fait comme tout à l'heure avec les tableaux de valeurs, de proportionnalité. Ici, je ne sais pas encore si c'est proportionnel. Hein. J'ai donc placé le point de coordonnées 16, 213. Ensuite, 20, 274, etc. J'ai mes 4 premiers points ici qui ont été représentés dans le graphique. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, ce sont des données expérimentales, hein, c'est-à-dire que j'ai récupéré ça sur une expérience. En tout cas, je vois que les 4 points ont l'air d'être à peu près alignés. Et puis, comme ça, à vue d'œil, j'ai l'impression que si je prolonge la droite que j'ai envie de construire, passant par ces 4 points, eh bien, ça a l'air de passer aussi par l'origine, en tout cas pas très loin. Donc je peux penser, d'après la propriété qu'on vient de voir, que la vitesse est proportionnelle au temps écoulé. Alors ça c'était que la première étape, vous avez vu, je me suis arrêté à 30 secondes. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Là, j'arrive beaucoup plus loin puisque j'arrive à 70 secondes. Et quand on regarde les points, eh bien, on voit effectivement quelques irrégularités. Mais en tout cas, il semblerait que jusque 70 secondes, en tout cas, on ait quasiment une proportionnalité entre la vitesse et le temps, puisque les points semblent alignés avec l'origine du repère. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe après. Regardez, j'augmente un petit peu la durée, et cette fois-ci, je vais jusqu'à 150 secondes. Et là, on voit clairement que jusqu'à 70 secondes, on voit bien mes points qui est alignés, ou presque, avec l'origine du repère. Mais à partir de 70 secondes, ils ne sont plus du tout alignés, et on voit que la vitesse de la fusée augmente beaucoup plus rapidement. Puis si je continue, à partir d'un certain moment, à partir des 150 secondes, continue à augmenter, mais ça augmente beaucoup moins vite. Là, on est arrivé à 240 secondes. Et si je continue jusqu'aux 390 secondes, eh bien, on a toujours cette sensation d'avoir des vitesses qui continuent à augmenter, hein, mais qui, en tout cas, clairement, on voit bien qu'on n'a plus du tout d'alignement avec l'origine du repère, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de proportionnalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de savoir ce qui s'est passé à ces moments-là, au moment où ça n'a plus été proportionnel, et puis au moment où ça a arrêté d'accélérer très très fort. Regardez, et bien quand vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il y a des moments critiques. Ici, à ce moment-ci, la pression dynamique c'est le moment où la pression dynamique a été la maximale. C'est-à-dire le moment où la contrainte aérodynamique exercée sur le véhicule a été la plus grande. À partir de ce moment-là, la fusée a été beaucoup plus libre au niveau de l'aérodynamisme, ce qui fait qu'elle a pu accélérer. Et donc on voit la vitesse qui augmente de façon plus rapide. Et puis ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. À ce moment-là, eh bien tout simplement, le moteur principal s'est éteint. Ce qui fait que elle continue à accélérer sous son impulsion, et avec l'aide des moteurs auxiliaires, mais le moteur principal s'étant éteint, la fusée a accéléré moins rapidement. Je vais maintenant m'intéresser à l'altitude de la fusée en fonction du temps. Donc je vais garder le temps sur l'axe des abscisses, par contre sur l'axe des ordonnées, je vais mettre l'altitude. Alors je vais représenter tous les points en une seule fois, les altitudes en fonction du temps, et on observe ici clairement que les points ne sont pas du tout alignés avec l'origine du repère. Alors on a quand même une courbe, on voit bien la courbe apparaître qui va passer évidemment par l'origine du repère, puisqu'au temps 0, l'altitude est égale à 0, hein, évidemment, mais on n'a pas du tout d'alignement.
Alors comment ça s'explique? Ben, vous l'avez vu dans la vidéo, au tout début, ou au moment du décollage, la fusée s'élève dans les airs, mais de façon très lente. Donc l'altitude augmente, mais lentement. Et puis la fusée prenant de la vitesse, l'altitude augmente de plus en plus vite. Et puis à un certain moment, on le voit aussi dans la vidéo, la fusée s'incline pour essayer de prendre son orbite autour de la Terre. Et du coup, même si la vitesse continue à augmenter, l'altitude augmente toujours un petit peu, mais de moins en moins au fur et à mesure que la trajectoire s'incline pour suivre une direction parallèle à la tangente de la Terre. Et ce qui fait que l'altitude donc va cesser d'augmenter à partir d'un moment, et là on est arrivé à peu près à la mise sur orbite, c'est-à-dire aux alentours de 200 km d'altitude. Donc l'altitude n'est pas proportionnelle au temps de vol.